Suite au mouvement de grève contre le CPE, la France étudiante s'était élevée. Un nouvel engouement semble repartir avec la loi Pécresse. J'ai eu envie de voir un peu comment s'organisait un mouvement étudiant dans ma fac. S'il vous plaît! Sarkozy n'a aucune légitimité puisqu'avait 20% d'abstention à la présidentielle. Soyez sérieux! C'est pas à nous d'aller vers ceux qui veulent voter, c'est ceux qui veulent voter d'aller venir vers nous. Oh. Vraiment, c'est pitoyable. C'est pas contre eux, mais c'est mal organisé. On a eu un mauvais orateur, aucune présentation, les temps de parole qui n'étaient pas respectés, mais c'est pas aux autres de respecter. Quand on organise une AG, il y a des ou, il y a des bravos, il y a des huées, et il y a des gens qui pensent pas comme soi. Après cette AG plus ou moins brouillonne et visiblement critiquée par quelqu'un, je vais aller à la rencontre des étudiants pour voir ce qui en est ressorti. On n'était même pas au courant en fait. Enfin, moi j'en ai entendu parler à la télé. Et j'ai vu les affiches sur l'Assemblée Générale qui avait lieu hier, mais après j'en sais pas plus. C'est un problème d'organisation, c'est également un problème de moyens à mon avis. Et à mon avis, ce qui manque surtout, ce sont des volontaires qui peuvent aider. Hier, oui, j'étais à l'Assemblée Générale. J'ai trouvé que ça manquait d'organisation surtout. Déjà, on ne comprenait pas très bien ce qu'on disait parce que il n'y avait pas un micro. Mais je trouve que ça a vite dérapé un peu et ça allait un peu dans tous les sens. Donc, Dès lors, je pense qu'il faudrait faire venir simplement une sorte de service d'ordre qui permettrait de réguler et de faire respecter les temps de parole de chacun. Mais de toute façon, la personne qui est venue nous expliquer la loi, il nous a donné son avis, son résumé, et c'est seulement un côté, il manquerait quand même quelqu'un d'autre qui vient de dire, bon, je pense que c'est bien parce qu'il y a ces points, ces points et ces points. Les avis semblent tranchés vers un réel problème d'organisation. Mais vient-il seulement de l'UNEF Toulon ? En interrogeant une autorité de l'université sur leur position à propos du mouvement, je pourrais probablement éclaircir cette situation qui me semble un peu floue pour rester poli. Bon alors, ma position, je peux vous donner ma position. Maintenant, je vais évidemment pas vous donner la position de l'université. Cette loi, elle est connue depuis un certain temps et bon, pourquoi est-ce qu'il y a réaction maintenant des étudiants? Ça, personnellement, je ne sais pas trop. L'université pourrait aussi faire une forme d'information à ce niveau-là. Et ça pourrait aussi, d'un côté, aussi la protéger d'un mouvement de grève, par exemple. Oui, alors bon, l'information quand même, il y a des représentants étudiants dans les conseils qui connaissent à peu près le fonctionnement de l'université. Donc là aussi, il faut pouvoir, il faudrait que ces représentants étudiants jouent pleinement leur rôle, que l'AG étudiante demande au président de venir éclairer sur tous les points qui sont sur lesquels les étudiants se posent des questions. Le président ou son représentant va discuter avec les étudiants. Une fois informés, les étudiants décident, ils peuvent ne pas être d'accord. Les étudiants semblent avoir les cartes en main. Mais voyons un peu ce qu'en pense le président de l'UNEF Toulon. Par rapport au nombre qu'on était pour l'organiser et par rapport au nombre de personnes qu'on a fait en face de nous, moi je pense personnellement que la AG d'hier était une réussite. Donc ça prouve que même si on démarre un peu tard, les étudiants par eux-mêmes savaient déjà un petit peu ce que c'était que la loi. L'AG d'hier avait pour but principal d'informer sur ce qu'était la LRU. Et personnellement, pour y avoir été hier, je ne pense pas que les étudiants qui étaient là savaient vraiment concrètement, enfin pour la majorité, ce qu'était la LRU. On aura beau afficher des affiches de partout, en mettre de partout, vous aurez toujours des étudiants qui vous diront « moi je ne l'ai pas vu, moi ceci, moi cela ». Organiser une AG, ça a l'air simple comme ça, mais pour preuve en est que ce n'est pas si simple, puisque pour info, le micro en fait il est juste là, il suffit juste d'avoir la clé, mais pour avoir la clé, il faut aller voir 3 personnes différentes. À l'heure actuelle, la loi va être mise en place par la présidence, de toute manière les présidents de l'université n'ont pas le choix, et comme je le disais hier à l'Assemblée Générale, la volonté soi-disant publique de notre président d'université, c'est de faire ça dans la transparence. Mais après le rendez-vous que j'ai eu avec lui fin septembre, depuis, absolument rien ne s'est passé. Alors, mettre en place un débat, moi je veux bien. Si déjà les membres élus ne sont pas au courant de cette marge de manœuvre, comment on voulait qu'après le débat puisse s'instaurer avec la population étudiante. Manifestement, les syndicats étudiants des petites facs semblent un peu dépassés par de tels événements.
C'est pourtant eux qui sont censés défendre les droits et les intérêts de nous autres. Obtenir l'attention de 500 personnes sur une fac de 7000 semble un peu limite pour organiser un réel mouvement général. Bien sûr, le manque d'effectifs est un handicap, mais des représentants bien préparés et plus engagés auraient probablement plus d'impact et de crédibilité.